Jusque-là, Econocom était très connu sur la place et parmi les entreprises, les DSI, plutôt pour une activité, on va dire, plus logistique. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'Econocom s'est un peu repositionné par rapport à tout cela. Est-ce que vous pouvez, Mickaël, nous en toucher deux mots? Bon, Econocom, effectivement, est en train de se réinventer. Econocom se réinvente dans son plan de mutation 2013-2017 avec un objectif, doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 3 milliards d'euros en 2017. Alors cette transformation s'est passée depuis les métiers historiques que vous connaissez sans doute, les métiers de location, les métiers de distribution d'assets IT, pour racheter Osiatis, il y a 2 ans maintenant, pour ajouter les services à ces 2 métiers, pour être le leader des solutions digitales pour nos clients. Et cette transformation est sur le bon chemin, notamment puisque cette année, nous avons fait 2,3 milliards de chiffre d'affaires avec une croissance de 11% qui est une surperformance du marché. Donc une activité qui se recentre sur les activités à forte valeur ajoutée. Quel est le moteur de cette transformation? Comment vous vous y prenez chez Econocom? Alors, le moteur d'Econocom, c'est déjà un PDG qui est un véritable entrepreneur, Jean-Louis Bouchard, qui a fait de sa vision un modèle inédit jusqu'alors sur le marché des entreprises du numérique, à savoir qu'on a créé le modèle Galaxy. Alors, le modèle Galaxy, ça part d'une planète, la planète Econocom, et ses satellites. Alors, rien que cette année, nous avons investi dans 8 startups innovantes sur des métiers de la sécurité, des métiers du digital, du type développement agile DevOps, ou sur des solutions au plein cœur de la transformation numérique comme les métiers de la santé ou des solutions RH. Et ce modèle satellite marche, comme le disait tout à l'heure Stéphane Trépose, en apportant, enfin le modèle Galaxy, pardon, en apportant les 2 vitesses dont ont besoin nos clients dans leur transformation digitale. À savoir que d'un côté, vous avez, en tant que DSI, toujours cette dualité de gérer des systèmes qui fonctionnent, de l'excellence opérationnelle, au travers d'entreprises qui sont capables d'industrialiser, de vous donner de la sécurité. Et de l'autre côté, on vous demande de l'agilité. Et cette agilité, vous la cherchez dans des startups qui, elles, gardent l'innovation et les solutions digitales de demain. Donc notre modèle est vraiment construit pour commencer un projet depuis une start-up, et puis ensuite l'industrialiser dans la planète Econocom. Donc une excellence opérationnelle au niveau de la planète, et les satellites, ce sont plutôt les start-up, donc les start-up qui avancent vite, les start-up qui à un moment donné innovent, et qui peuvent apporter les solutions les plus, je dirais, à l'avant-garde qui soient aux différents DSI. C'est un peu cela? Oui, absolument. Très bien. Concrètement, comment ça se présente tout cela? Parce que la galaxie, les planètes, les satellites, tout ça, on le voit bien, c'est très conceptuel. Les DSI, c'est effectivement une activité où on a besoin d'un schéma, un schéma directeur, mais on a aussi besoin d'être concret et de délivrer. Comment ça se passe chez Econocom? Alors, chez Econocom, nous travaillons notamment avec un état d'esprit. C'est surtout l'état d'esprit entrepreneurial. Et pour l'illustrer, j'ai envie de continuer sur le thème de Star Wars, qui a déjà été évoqué 2 fois, en vous parlant de Franklin. Donc Franklin, c'est un ingénieur de support N3, hein, c'est sa vraie photo, hein, il existe. Donc Franklin, toutes les nuits, est réveillé par les ingénieurs de maintenance de nos data centers pour régler des problèmes de carte Fiber Channel, que vous avez peut-être déjà connus, qu'ils n'arrivent pas à régler lorsqu'une carte marche mal, ou pour qualifier que la situation est bien gérée. Et du point de vue opérationnel, bon, Franklin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il reste 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure au téléphone, et puis il finit par prendre sa camionnette au milieu de la nuit, aller au data center, demander une autorisation de rentrer dans le data center et régler le problème lui-même. Bon, et Franklin, il se trouve que c'est un grand fan de Star Wars, et qu'au sein d'Econocom, on a créé des endroits de coworking. Donc il parle de Star Wars, et autour d'une partie de baby-foot, parce qu'on a aussi mis des baby-foot chez Econocom, il évoque le nouveau Star Wars, et lui vient une question avec ses collègues et son chef, et il dit « Mais
globalement, est-ce que Luke Skywalker aurait pu battre Dark Vador sans les robots? Il s'en passe des choses dans la tête des ingénieurs chez Econocom quand même. Et tout ça pendant les heures de travail, j'imagine. Absolument. Eh bien, la réponse, c'est non. Donc Franklin, pour résoudre ses problèmes de camionnette et de se lever la nuit, a pensé à créer un robot qui réglerait ses problèmes. Et donc ce soir, en exclusivité, puisque nous avons fini le film aujourd'hui, nous allons vous présenter notre dernière innovation qui vous donnera l'idée de comment est-ce qu'on innove chez Econocom au travers du Captain DC, Captain Data Center, qui est notre robot, qui a 3 fonctions. La première, c'est de surveiller les data centers en faisant une ronde. La deuxième, c'est d'être capable d'être pris à distance et manipulé par Franklin depuis chez lui sans sortir de sa chambre pour regarder si les LED sur les serveurs sont bien en place. Et puis la troisième, lorsque Franklin doit agir, eh bien en fait, il apparaît sur l'écran du robot et il peut parler directement au mainteneur. Le robot, c'est bien, mais c'est qu'une innovation parmi tant d'autres. C'est surtout le moteur qui crée cette innovation dans les entreprises. Et j'ai tweeté hier soir, je vous invite à regarder ce film de Dan Pink, qui est un grand journaliste américain qui écrit notamment les discours de la plupart des présidents américains, qui a travaillé sur la motivation. Et il explique, Dan Pink, qu'il y a en fait 3 moteurs à la motivation. Le premier, c'est de laisser de l'autonomie à ses employés. Donc, de l'autonomie, ça veut être laissez-leur des espaces de coworking, laissez-leur travailler sur les sujets qui les intéressent. Et quand on regarde Google, sur certains profils, ils laissent 20% de leur temps pour travailler sur des offres innovantes. Il en est sorti Google Maps, c'est sorti de ce temps d'autonomie. Le deuxième point qu'évoque Dan Pink, c'est s'appuyer sur les gens qui ont la maîtrise. Donc les gens qui connaissent un métier depuis 10 ans. Parce que Franklin, il a 36 ans, mais il a surtout 10 ans de métier, 10 ans de support. Il a commencé dans le data center. Le troisième point, c'est de s'appuyer sur la vision de l'entreprise. Et cette vision, si elle est correctement partagée par la direction, donc les DSI, et qu'en plus on laisse l'autonomie et qu'on s'appuie sur les bons profils, vous verrez que l'innovation, elle va germer tout seul. Et c'est exactement ce que l'on promulgue chez nous, à savoir l'esprit entrepreneurial pour développer l'innovation nécessaire à la transformation digitale. Si j'entends bien, donc un modèle de management, un modèle d'organisation, et tout cela pour, à un moment donné, être toujours plus créatif, plus en avant-garde toujours et encore. Quelque part, c'est aussi un peu le métier du DSI d'être dans cette position d'avant-garde et dans cette position d'innovation. Vous avez ici 250 DSI qui vous écoutent, Roland. Est-ce que vous pourriez leur donner peut-être un conseil ou une orientation par rapport à ce que vous avez vécu chez Econocom? Je pense qu'il faut faire confiance à ces équipes, c'est le principal. Il y a des talents cachés partout. La seule mission du DSI, c'est de s'appuyer sur ses meilleurs talents et pour les découvrir, laissez-leur travailler sur les sujets qui les intéressent au quotidien. Merci, merci Michael. On applaudit Michael. Merci Michael.